Mesdames et messieurs, bonjour et soyez la bienvenue dans notre émission Accro Art Afro. Aujourd'hui, nous avons eu le plaisir et l'honneur d'être ici à l'Académie des Beaux-Arts de Kinshasa où il y a eu lieu le colloque international en faveur du patrimoine congolais. Nous remercions grandement notre recteur, Monsieur Henri Kalama Akoulès, de nous avoir invités à cet événement prestigieux où plusieurs intervenants ont vraiment débattu concernant le patrimoine et surtout la restitution des œuvres d'art congolais disséminées et propagées partout dans le monde. Je suis Julia Mukonde et nous voilà au terme de 2 journées intenses et mémorables lors de ce colloque consacré à la restitution du patrimoine culturel en République démocratique du Congo, organisé par l'Académie des Beaux-Arts de Kinshasa en partenariat avec le Musée royal d'Afrique centrale dans le cadre du projet SMART. Ces 2 jours ont été riches en découvertes, en échanges et en réflexions. Un véritable voyage au cœur de notre patrimoine. Nous avons parlé de la restitution des œuvres congolaises, de leur origine et leur histoire parfois douloureuse. Et surtout, de la manière dont laquelle nous pouvons les réintégrer dans les musées et dans notre mémoire collective. Un immense merci au professeur Henri Kalama Akoulès, directeur général de l'Académie des Beaux-Arts de Kinshasa, pour son invitation, sa vision et son engagement. Grâce à lui, l'Académie des Beaux-Arts rayonne, fait bouger les lignes, porte haut l'art congolais, tout en inspirant les nouvelles générations de créateurs et de professionnels de la culture. Mesdames et messieurs, distingués invités au titre, rang et qualité respectifs, chères étudiantes, chers étudiants, c'est pour moi un insigne honneur et un véritable motif de fierté que de prendre la parole devant vous à l'occasion de l'ouverture de ces colloques internationaux organisés par les ateliers de la pensée de l'Académie des Beaux-Arts consacrés à la restitution du patrimoine culturel, aux études de provenance des collections muséales et au futur des musées en République démocratique du Congo. Permettez-moi de vous souhaiter une chaleureuse bienvenue dans cette salle de promotion de l'Académie des Beaux-Arts de Kinshasa. Votre présence nombreuse et prestigieuse témoigne de l'importance du thème qui nous réunit ce jour. Mais aussi, votre présence témoigne de l'intérêt croissant que suscitent aujourd'hui les questions liées à la mémoire, au patrimoine et à l'avenir de nos institutions culturelles. Ces questions nous tiennent à cœur et tiennent particulièrement à cœur son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, grand chancelier des universités et instituts supérieurs de notre pays. Elles s'inscrivent également dans la politique de notre gouvernement telle que menée par son Excellence Madame la Ministre, la Première Ministre, je voulais dire, Judith Suminwa Tuluka, et par notre ministre sectoriel, professeur docteur Marie-Thérèse Sombo, ici représentée. Les thèmes de ces colloques révèlent un intérêt accru, aussi bien sur le plan historique, identitaire, éthique, que sur le plan politique et juridique. Il s'agit d'un enjeu fondamental
profondément inscrit dans notre histoire, notre identité et notre destin collectif. Il appelle à une reconnexion culturelle, mais aussi à un travail de médiation qui nous engage à interroger le passé avec lucidité, à en comprendre les blessures, mais aussi à en tirer les leçons nécessaires pour construire un avenir plus juste et plus équilibré. La question de la provenance des collections muséales s'impose aujourd'hui comme une exigence scientifique, éthique et politique. De nombreux objets conservés dans les musées à travers le monde ont été acquis dans des contextes marqués par la contrainte, la spoliation et les déséquilibres liés à la colonisation. Ces objets ne sont pas de simples biens matériels. Ils portent en eux la mémoire, la spiritualité, les savoirs et l'âme des peuples qui les ont produits. À ce titre, la République démocratique du Congo, notre pays, riche dans la diversité et de la profondeur de ses patrimoines culturels, se trouve au cœur de cette dynamique mondiale de justice mémorielle. Elle s'impose comme une étude et fait de la mémoire gage de témoignages. En effet, la restitution ne saurait être réduite à un simple transfert physique d'objets. Elle représente un acte fort de reconnaissance, une réparation symbolique, un processus de réappropriation identitaire et un levier de réconciliation sincère entre les peuples. Je tiens donc ici à exprimer ma profonde gratitude à nos partenaires, en particulier le Musée royal de l'Afrique centrale qui est fortement représenté ce matin, à l'Institut des musées nationaux de la République démocratique du Congo, pour leur engagement constant et leur soutien dans le cadre du projet SMART, un projet innovant, porteur d'espoir et de perspectives nouvelles pour le développement de nos musées et la valorisation de notre patrimoine. Tout en vous renouvelant mes voeux de cordial bienvenue à l'Académie des Beaux-Arts de Kinshasa, votre maison, je formule le souhait que ces 2 journées de travaux soient un véritable creuset d'idées, de réflexions fécondes, des débats constructifs et d'engagements responsables. Puissent ces colloques contribuer efficacement à faire de notre patrimoine culturel un puissant levier d'unité, de cohésion sociale, de dialogue interculturel et de développement durable de la République démocratique du Congo et de l'Afrique. C'est sur ces mots que je voudrais vous remercier et vous souhaiter de très belles assises. Merci beaucoup. Mais avant tout, nous tenons à féliciter Son Excellence, Monsieur le Président de la République, Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour sa vision culturelle qui place l'art au cœur du développement national. Tous les remerciements vont également au gouvernement belge pour sa participation volontaire dans ce processus. Sans oublier son Excellence Madame la Ministre de la Culture, des Patrimoines et des Arts, son Excellence Madame Elébé, qui a dépêché son conseiller témoignant de son engagement et de son intérêt dans cette invitation capitale. Ces différents soutiens ont permis de rassembler chercheurs, experts, institutions, sociétés civiles, ainsi que la diaspora congolaise afin de réfléchir ensemble sur les futurs de nos musées et de la valorisation de notre patrimoine. Durant ces 2 jours, nous avons eu le privilège d'écouter des interventions passionnantes et éclairantes. Le professeur Bertin Beya Malungu sur les enjeux culturels et géopolitiques de la restitution. Le professeur Théodore Ndomi sur les aspects juridiques et le cadre d'application. Le professeur Ibongo Joseph, maître Tanfou Désiré et monsieur François Makanga sur
l'engagement de la société civile et de la diaspora congolaise. Nous avons eu également l'équipe du MRAC, composée de Madame Charkaoui Sidil Celia, Madame Madelon Dewitt, ainsi que Madame Lily Borose, dans le cadre du projet Proche pour les études de provenance du Musée royal d'Afrique centrale, expliquant comment documenter, tracer, ainsi que valoriser chaque objet avec éthique et vigueur. Ensuite, nous avons eu le chef de travaux, M. Fernand Tchodi Kayolo, sur l'histoire, le rôle social et le futur des musées en République démocratique du Congo. Toutes ces interventions ont démontré que la restitution ne se limite pas que à la restitution des objets, mais qu'elle constitue un véritable processus de réconciliation culturelle et sociale, impliquant une collaboration durable entre institutions africaines et européennes, l'implication des communautés locales et de la diaspora, ainsi que l'intégration du patrimoine dans le développement socio-économique. Nous avons également constaté que des résultats concrets sont déjà visibles, comme le prêt du masque Sukuka Kungu par le MRAC, le Musée royal d'Afrique centrale, à l'IMNC, l'Institut des musées nationaux du Congo, ou encore la restitution de la relique de notre regretté Patrice Emery Lumumba, qui a ouvert la voie à des initiatives beaucoup plus larges. Pour conclure cette émission et prolonger votre expérience, nous vous invitons à découvrir les témoignages des participants. Ils vous permettront de revivre les moments forts du colloque. L'Académie des Beaux-Arts tient à exprimer toute sa reconnaissance à l'ensemble des participants, donc chercheurs, experts, institutions partenaires et membres de la société civile qui, par la qualité de leurs interventions et la pertinence de leurs réflexions, ont contribué à la richesse de ces échanges. Les communications présentées et les débats qu'elles ont suscités ont permis de mesurer l'ampleur des enjeux autour de la restitution du patrimoine culturel. Je remercie ainsi les différents intervenants pour leur brillante communication. Et je voudrais ici exprimer ma gratitude à l'égard des membres des ateliers de la pensée de l'Académie des Beaux-Arts pour l'organisation et aussi les départements de restauration et conservation de l'Académie des Beaux-Arts pour l'organisation et la réussite de cet événement. Je suis très reconnaissant à l'égard de nos invités, de nos étudiants qui ont participé massivement et activement à ces assises. Mesdames et messieurs, c'est en conjuguant les efforts dans ces différents acteurs que les continents africains en général et la République démocratique du Congo en particulier pourront assurer à notre patrimoine la place qu'il faut, celle d'un vecteur de connaissances, de fierté nationale et de développement durable. En clôturant ces travaux, l'Académie des Beaux-Arts de Kinshasa réaffirme son engagement à demeurer un pôle de réflexion, de recherche et de création au service de la promotion du patrimoine culturel congolais et de son rayonnement international. Ceci dit, je déclare clos les travaux du colloque international qui a porté sur la restitution du patrimoine culturel, étude de provenance des collections muséales et futures des musées en République démocratique du Congo. Je vous remercie. Bonjour, je suis Aziza Kajango Jocelyne, présentement étudiante en master de développement, spécialité tourisme et patrimoine, raison pour laquelle j'avais vraiment de l'intérêt à participer à ce colloque international sur le patrimoine congolais. Alors, c'était une très belle expérience pour moi de découvrir tous ces acteurs qui travaillent sur la question.
que ce soit des acteurs locaux ou même ceux de l'étranger, parce que voilà, beaucoup d'œuvres de notre patrimoine, beaucoup d'objets de notre patrimoine se retrouvent un peu partout dans le monde, dans des musées, et en particulier le musée l'Africa Museum. Et donc, c'était très intéressant d'écouter les experts qui sont venus de ce musée et ceux de l'Institut des musées nationaux du Congo, de découvrir un peu tous les travaux qu'ils font et surtout de voir un peu quelles sont les avancées en termes de restitution des objets muséaux de la RDC qui traînent dans des musées partout dans le monde. Voilà. En tout cas, je pense qu'il y a urgence quand même parce que la provenance ou l'origine des objets est connue et donc je ne vois pas l'intérêt de continuer à développer des théories, à parler de méthodologie, à faire des études. En particulier, parlant du musée de Tervuren, je crois que la majorité des œuvres viennent de la RDC et donc pour moi, on devrait les restituer. Et par exemple, mon point de vue était que avant que tous ces objets reviennent en RDC, je trouve injuste qu'on continue par exemple de payer des droits pour accéder à ce musée-là qui regorge d'objets qui viennent d'ici. Donc je trouve ça très injuste que j'ai à payer pour avoir accès à ces œuvres-là. Je remercie l'Académie des Beaux-Arts pour cette initiative, en tout cas qui m'a permis d'apprendre beaucoup sur la question et de rencontrer des acteurs incroyables de la question. Donc je m'appelle Marie Postek, donc responsable de l'atelier conservation-restauration à la Cambre, qui forme les jeunes restaurateurs, comme ici l'atelier de Kinshasa, enfin de l'académie forme les jeunes restaurateurs congolais. Moi, c'est les Belges. Donc moi je suis là comme invitée, en fait je suis conservatrice restauratrice d'œuvres d'art et je suis à la tête de la formation des conservateurs restaurateurs à l'école de la Cambre à Bruxelles. Donc c'est un peu dans le cadre du partenariat avec cette formation ici aussi à l'Académie de Kinshasa et notre formation à Bruxelles que je suis présente. Donc je profite de ce colloque que je trouve très intéressant. Moi je trouve que c'est toujours étudier vraiment les œuvres dans leur entièreté. Je trouve ça toujours important et extrêmement intéressant. Bah oui, je trouve un programme, c'est essentiel en fait. Ce sont des questions essentielles à poser. À débattre, à communiquer aussi, à partager en fait. Donc ce type de colloque, c'est intéressant justement pour partager les recherches, les informations, les points de vue. Donc c'est toujours passionnant. Bonjour, moi c'est Rodrigue Rutebuka, historien de formation et anthropologue, doctorant à l'université de Kinshasa au département des sciences historiques. Et ici nous sommes à l'Académie des Beaux-Arts de Kinshasa. Il y a un séminaire, atelier sur la provenance entre le musée de Tervuren, Africa Museum MRAC, avec l'Académie des Beaux-Arts de Kinshasa. Donc, sur base de ça, nous sommes ici pour cette conférence. Et par rapport à cet événement, nous sommes très contents parce que je fais partie du projet proche, donc le projet sur la recherche de provenance. Comme doctorant, je parle sur la route de masque Lega du Boami, résistance et adaptation dans les arts et rituels. Donc je travaille avec la collection de Daniel Bibouk. C'est un Belge, citoyen belge anthropologue social qui travaillait au sein de l'IRSAC, l'Institut de recherche pour l'Afrique, l'Institut de recherche scientifique pour l'Afrique centrale. Il était au Congo, il a collecté les données. Et moi, je m'intéresse plus à sa base de données et dans ses fonds d'archives. Oui, par rapport à la restitution, bon, pour mon cas, je fais les terrains au Kivu, donc au site Kivu, précisément au territoire de Chabunda, et au Maniema, précisément au territoire de Pangui. Mais une fois au terrain, comme j'ai eu à faire des échanges et des rencontres avec la société de Balega, la société de Bami, et ils m'ont dit ceci. Les objets que j'ai eu à consulter au fond de réserve de collection de l'EMRAC, ce ne sont pas les objets authentiques. Parce que chez les Barega, un objet sacré ne peut pas quitter. Donc, Daniel Bibouk, quand il a eu à faire ses recherches de terrain, il a eu à négocier avec le Bami et les notables qui étaient sur place. Donc, le notable il parle de la résistance dans le travail. Pourquoi? Chez les Barega,
il y a une forme de résilience. Quand il y a un corps étranger qui vient chez eux, au lieu de donner des objets qui sont authentiques, et ils donnent des copies. Donc, mais dans les Kirega, on ne parle pas des copies. Donc, ce ne sont pas des objets qui ne sont pas sacralisés, mais ce sont les objets, d'une manière figurative, ça se ressemble à des objets qui sont authentiques ou originaux. Donc, et ils donnaient des copies. Bon, en français, on parle de copies, mais ce ne sont pas des objets sacralisés, ce ne sont pas des objets purement authentiques. Donc, on donnait ça à titre illustratif aux personnes qui venaient dans leur territoire. Et tout ce qui était authentique, on les conservait dans la forêt. Nous remercions, nous sommes 3 doctorants dans ce projet proche, les doctorants de l'INIKIN. Donc nous remercions premièrement le musée de l'Afrique centrale, Africa Museum, et nous remercions aussi nos promoteurs de l'université de Kinshasa. Bonjour, je m'appelle Sia Charkaoui, je suis chercheuse au Musée royal de l'Afrique centrale, mais aussi coordinatrice des projets proches pour la recherche de provenance sur le patrimoine spolié lors de la colonisation et du projet SMART pour la gestion éthique du patrimoine en RDC. Aujourd'hui, nous avons fait une présentation du projet proche ici à l'Académie des Beaux-Arts afin d'informer les différents publics et notamment les étudiants sur les questions patrimoniales en cours entre la Belgique et la RDC. Ça a été très intéressant d'entendre les avis des étudiants qui étaient clairement plus intéressés par la question de la restitution que de la recherche en elle-même et de voir que ce débat est en effet un débat chaud dans plusieurs milieux, qu'ils soient académiques, institutionnels, associatifs et même au niveau de la loi, et de se rendre compte que c'est un travail qui reste à mener et qu'il faut désormais avoir une approche plus inclusive, que ce soit des communautés locales, que ce soit de l'opinion publique ici au Congo, ou que ce soit des réflexions éthiques sur la question de la provenance des collections congolaises. Alors moi, je ne suis pas du tout spécialiste sur la question de la restitution. Mon travail, c'est faire la recherche de provenance. Donc, ce que je vais dire là n'implique que moi. Je pense qu'actuellement, ce qui crée la lourdeur, c'est ce cadre légal qui a été mis en place, qui était innovant à l'époque de son application, car c'était un cadre qui intégrait une grande quantité d'objets et non pas du cas par cas. Mais je pense qu'en fait, il a été attendu par la Belgique que le Congo propose une contre-loi, ce qui n'était pas de l'avis du Congo, qui souhaiterait aussi avoir les archives et les restes ancestraux dans ce cadre de loi. Donc aujourd'hui, on se retrouve dans un blocage qui se retrouve dans le champ d'application de la loi et qui ne permet pas de mettre en place des restitutions effectives. Malheureusement, je pense que aussi la deuxième raison est une espèce de lourdeur administrative qui s'est mise en place et qui ne permet pas un rapport franc entre la Belgique et le Congo sur des méthodes pratiques de restitution des collections. Alors moi, ça fait 3 ans que je viens à Kinshasa très régulièrement, que je travaille aussi avec l'Académie. Et donc déjà, je souhaite remercier l'Académie pour l'organisation d'un tel événement, mais aussi pour le soutien qui a été apporté sur les dernières années. J'en profite aussi pour remercier nos institutions partenaires qui sont les instituts des musées nationaux du Congo et l'Université de Kinshasa, avec qui nous travaillons désormais depuis 3 ans aussi, et qui nous ont permis vraiment d'avoir une meilleure appréhension de ce qu'est la culture ici au Congo, de mieux comprendre quels sont les enjeux dans lesquels nous évoluons. Et moi, je suis très très heureuse de pouvoir toujours revenir, car j'ai pu aussi découvrir d'autres milieux florissants de la culture au Congo, j'ai pu mieux la comprendre et j'espère que par ces partenariats, nous allons continuer à consolider nos relations pour le patrimoine au Congo, mais aussi pour une meilleure réciprocité des peuples entre la Belgique et le Congo. Je m'appelle Charles Toumba Keko, je suis critique d'art, chef de travaux à l'Académie des Beaux-Arts de Kinshasa où j'enseigne la critique d'art. Je suis très heureux d'avoir participé à ces colloques, un colloque très important pour la conscientisation de nos étudiants, de nos chercheurs, de nos populations sur le problème de la restitution des œuvres d'art, parce que c'est un problème qui crée beaucoup d'incompréhension, beaucoup de malentendus. Il fallait justement expliquer aux chercheurs, aux étudiants et à nos populations de quoi s'agit-il. Quels sont les enjeux, quelles sont les problématiques au niveau de la recherche, au niveau de la faisabilité justement de cette restitution. J'ai été heureux d'entendre de très belles communications en ce qui concerne des études pour justement que la provenance puisse se dérouler dans des conditions idéales. Hein. Et là, j'ai admiré les brio des exposés
mais nous avons également fait certaines remarques en posant des questions, justement en ce qui concerne la collaboration entre les chercheurs qui sont des savants et les communautés. Donc les savoirs experts et les savoirs non experts, ils doivent collaborer justement pour construire cette recherche-là et voir comment justement aboutir à des solutions concertées. Et c'est pourquoi j'ai insisté dans mes questions sur le problème de la recherche-action. C'est bien beau de faire des recherches théoriques, des recherches fondamentales, des recherches conceptuelles. C'est une très bonne chose pour produire des connaissances. Et ces connaissances peuvent justement enrichir justement le savoir de nos chercheurs, de nos étudiants, de nos scientifiques. Mais il se pose aussi des problèmes. Il faut faire l'inventaire de ces problèmes-là et trouver des solutions. Et pour ce faire, en matière scientifique, on fait la recherche appliquée, la recherche-action et la recherche émancipatoire. Et j'ai insisté sur ces aspects et j'ai eu des réponses et même des promesses qu'il y a un travail qui s'est fait sur le terrain et qu'il y a des actions déjà. Il y a un projet qui est là pour justement essayer de satisfaire à ce genre de problèmes. Donc, je remercie les organisateurs de ces assises qui nous ont donné l'occasion justement de mieux comprendre les aspects liés au problème de la restitution des œuvres d'art. Et ces problèmes-là, la restitution, justement là, le fait de faire des études de provenance, ce n'est pas une condition, ce n'est pas la conditionnalité, c'est ce que j'ai appris. Et donc là, mais c'est une bonne chose pour que tout se déroule dans des conditions optimales, normales. Et donc, je salue justement cette initiative et que ce ne soit pas la dernière, hein, que nous puissions encore nous retrouver, même pas à l'académie, même ailleurs, mais que nos populations soient sensibilisées sur ce problème-là. Merci. Donc, je suis Fabien Rougeron, chargé de formation insertion professionnelle d'entrepreneuriat. Et je suis aujourd'hui à la deuxième journée du colloque sur la formation, enfin sur la restitution du patrimoine congolais. Je trouve que cette initiative à l'Académie des Beaux-Arts fait vraiment sens, hein, ce partenariat avec le Musée royal d'Afrique centrale, parce que c'est le public jeune qui est touché. Donc il faut absolument l'associer, vulgariser l'état de la situation des recherches, des discussions, des débats qui peuvent avoir lieu sur le plan politique, sur le plan économique, sur cette question. Je trouve que c'est vraiment très intéressant d'avoir eu ces débats ici. Alors on ne peut pas avoir tout le monde, malheureusement, dans ce temps court qui est donné, et l'association d'une multitude de personnes, c'est pas évident parce que ça nécessite toujours des moyens. Mais la question de la recherche de provenance de ces œuvres à restituer, je pense, est aussi importante que la question de la restitution. Et la possibilité ensuite que ce jeune public s'en approprie, bien que ce soit un public qui soit peut-être probablement plus quinois, donc entrer dans la vie de la capitale, n'empêche qu'ils savent que le pays est grand, qu'il y a des choses à aller voir, à les découvrir, et c'est de leur donner les moyens, hein, de chercher à reproduire, à produire, à créer, à donner du sens. C'est ça, hein, l'art, chercher à produire du sens. C'est vraiment capital. Bon, alors le processus de recherche de l'origine des objets, la question de la restitution, c'est pas récent, ça n'a pas fini de faire couler de l'encre. Le fait que l'Académie des Beaux-Arts de Kinshasa soit largement impliquée, c'est une très bonne chose, parce qu'il y a des partenariats ensuite aussi, de toute façon, qui se font avec l'Université de Kinshasa, les professeurs de l'Université de Kinshasa, avec l'Institut des musées nationaux du Congo. Donc ça, c'est important. La difficulté d'arriver à associer l'ensemble de la diaspora, c'est compliqué parce qu'il y a autant d'avis que d'hypothèses et de possibilités de faire revenir les objets réels, de faire venir des copies. Donc, on ne peut pas obtenir de consensus à 100%, mais au moins
qu'il y ait un processus qui soit dans la durée. Voilà, c'est ça qui est très important. Il ne faut pas que ce soit quelque chose qui se fasse vite fait et que malgré tout, on cherche à associer les gens en Europe, aux États-Unis, dans les autres pays d'Afrique, dans ce processus parce qu'il y a des choses qui se font avec le Bénin, la Côte d'Ivoire, Madagascar, le Sénégal. Et donc, c'est une question qui ne touche pas que la RDC, mais qui touche l'ensemble des pays qui ont été colonisés. Bon, ben, je suis Lema Koussa, je suis professeur ici depuis très très longtemps, depuis 1969. Et nous assistons donc à cet atelier qui est très intéressant pour nous parce qu'on apprend toujours des choses. Et quoi que ça change toujours, c'est toujours incertain parce que tout ce qui s'est dit ici, la provenance, qu'est-ce qu'on en fait, où sont exposés les œuvres, chacun essaie de défendre ses intérêts. Et il y a des choses vraies, il y a des choses qui ne sont pas vraies, mais toujours est-il que ça nous permet de réfléchir et de comprendre ce qui se passe et comment nous devons nous comporter devant ce qui se passe, cette réalité. Et nous, en tant que Congolais, spécialement Africains en général, nous constatons que nous avons de sérieux problèmes parce que nos œuvres sont dispersées à travers le monde. On les voit dans pratiquement tous les pays de ceux qui sont venus nous coloniser, qui ont pris des choses, qui les ont amenées chez eux, qui tiennent à les garder alors qu'ils les avaient volées et qui veulent nous faire accepter un certain nombre de principes pour qu'ils gardent calmement ces œuvres. Mais nous devons, d'après moi, nous battre absolument, même si on n'arrive pas à récupérer la totalité de ce qui est parti, mais qu'on sache que ces œuvres sont venues chez nous, que ces œuvres ont été prises d'une façon pas très correcte et que si nous pouvons avoir la possibilité, la chance de les récupérer, ça fera quelque chose pour nous. Ça nous permettra de retracer notre histoire, notre évolution, parce que les œuvres sont des éléments qui nous renseignent ce que nous sommes, d'où nous sommes venus, comment nous avons évolué pour être ce que nous sommes. Ce sont des symboles, des signes qui sont indispensables pour tracer le parcours d'un continent, d'un pays ou d'une race noire que nous sommes colonisés. C'est tout ce que j'ai. Mais ça m'intéresse toujours parce que je découvre chaque fois des choses vraies ou fausses, mais bon, on est là. C'est pour ça qu'on est là. Et moi, c'est le professeur Pemba Mwabila, sculpteur métallier. Je peux avoir une vie un peu controversée. Conférences, j'ai beaucoup apprécié même les intervenants. Mais il y a toujours des questions qui se posent, qui restent entre nous. Si nous voulons faire revenir les œuvres, telles que beaucoup de gens le disent, est-ce que nous nous posons la question de l'endroit où nous devons stocker ces œuvres-là? Combien de musées nous avons construits depuis l'indépendance? Ça, c'est un. De deux, les œuvres telles qu'on est en train de le dire, est-ce que dans nos clans, chez nos aïeux, étaient exposées à tout le monde? Est-ce que c'est tout le monde qui va comprendre l'essence de ces œuvres-là? Je ne crois pas. Parce que même dans nos traditions, ces œuvres-là étaient cachées. Ce qui fait que les intellectuels qui font, ou les scientifiques qui font de recherche aujourd'hui, ils ont tout intérêt à causer avec ceux des intellectuels dans le temps. Donc, les gens qui pratiquaient, qui conservaient ces œuvres-là, et je ne crois pas qu'on pourra en trouver nombreux, même dans nos traditions. D'ailleurs, sur la piste, ou sur les pistes qui ont été faites, on a trouvé des contradictions.
il y a des choses qui sont restées pendantes et que nous ne saurons pas résoudre aujourd'hui avec en recevant les œuvres telles que la plupart des gens les souhaitent. Parce qu'il faut les conserver, il faut les protéger. Est-ce que nous en sommes capables? En plus, les œuvres qui ont été données et qui ont été reçues après la colonisation, comment est-ce que ces œuvres se sont retrouvées en Europe? Il y a eu un temps ici, beaucoup de chercheurs ou beaucoup de professeurs qui travaillaient au musée se sont plaints. Pourquoi? Parce qu'on avait dit, ils nous avaient laissé entendre qu'on voulait déplacer les œuvres qui étaient dans les hangars au niveau de la présidence pour les placer quelque part. Et si ces œuvres-là disparaissent, parce que là où on les avait placées, est-ce que ce sont des endroits idéaux pour ces œuvres-là? Ce que nous avions déjà, nous ne savons pas le placer dans de bonnes conditions et nous voulons recevoir les œuvres. C'est notre souci, oui, bien sûr. Mais il faut que nous construisions d'abord le musée capable de le recevoir pour le mettre dans de bonnes conditions. Ça, c'est mon point de vue. Je m'appelle René Louaka. Je suis enseignant à l'Académie des Beaux-Arts depuis 1969. Je ne suis pas artiste, je suis plutôt philologue et philosophe. Mais cette question de notre colloque de maintenant est une question d'actualité. La délocalisation, en fait, la restitution des œuvres qui ont quitté nos milieux traditionnels et qui sont partis en Europe. Dans quelles circonstances? Dans plusieurs, puisque nous étions décolonisés, donc on doit les avoir certainement arrachés. Et ce n'est pas une question qui ne se pose qu'ici, mais si nous voyons l'histoire mondiale, universelle, ailleurs aussi, cela a été fait. Mais dans quelles circonstances? Ça, c'est une autre question. Maintenant, pour recevoir, si nous sommes d'accord, les deux côtés, les détenteurs d'aujourd'hui et les propriétaires de jadis, que les œuvres reviennent chez nous, il ne suffit pas seulement que les œuvres reviennent, mais il y a un certain nombre de questions. C'est une problématique. Il y a un certain nombre de questions que nous devons nous poser. Est-ce que si ces œuvres revenaient ici, nous saurons les conserver? D'accord. Si cela revenait, bon, c'est légitime, ce sont nos œuvres, ce sont nos ancêtres qui ont fabriqué cela, mais la question est complexe, parce que lorsqu'ils vont revenir, ils ne reviendront pas en vrac. Ils ont été acquis, les œuvres ont été acquises presque en vrac, dans plusieurs circonstances. Maintenant, ces œuvres vont revenir, nous devons, en tant qu'intellectuels, réfléchir sur un certain nombre de points, sur un certain nombre de points. Nous devons avoir un argumentaire pour que nos partenaires puissent accepter que ces œuvres reviennent. Les œuvres vont revenir. Bien, la source de provenance, c'est un champ étendu, n'est-ce pas, pour pouvoir en fait mieux nous approprier ces œuvres. Ces œuvres viennent d'où exactement? Si c'est du Congo, de quelle tribu et à quoi elles servaient? Toutes ces questions peuvent évidemment nous servir à mieux les comprendre, parce que non seulement nous approprier des œuvres, mais savoir ce qu'elles étaient avant que le colonisateur puisse les envier. Il faut les remettre dans leur contexte, c'est tout à fait normal.
C'est pour cela que ce colloque m'intéresse beaucoup parce que je ne suis pas artiste, mais je suis enseignant des artistes et en même temps je m'occupe de la bibliothèque de l'Académie des Beaux-Arts. Merci. Merci à tous les intervenants, aux participants, aux institutions partenaires et à vous, chers téléspectateurs, pour votre passion et votre engagement. Merci, au revoir.